débat ce matin. Je suis avec Raoul Sivgunko et Epiphan Tchabi. Bonjour. Bonjour, Denis Soglo. Alors, on va parler d'incivisme avec des... C'est un fait qu'on enregistre dans plusieurs quartiers de la ville de Parakou, des grilles qui ont été érigées pour couvrir des passages pour que l'eau puisse circuler en cas de saison pluvieuse ont été à plusieurs endroits volés, enlevés, saccagés tout simplement, et aujourd'hui constituent de véritables pièges à hommes pour les piétons, mais aussi pour certains motocyclistes. Quand vous entrez dans Pébié et dans bien d'autres quartiers de la ville de Parakou, vous pouvez constater aisément ce phénomène qui gagne du terrain, et on l'avait dit par rapport aux nouvelles infrastructures routières qui sont en érection dans la ville de Parakou. Si on y prend garde, on va se retrouver toujours avec ces petits trous sur les routes, et c'est un véritable danger, Raoul. Oui, c'est un véritable danger. Parfois, lorsque vous êtes en pleine circulation, vous constatez que vous découvrez tout simplement ces trous-là qui constituent véritablement un piège à hommes. Si imaginez que c'est la nuit et que vous n'y prenez pas véritablement garde, vous allez entrer dans ce trou-là, et bienvenue les dégâts. Donc je pense que c'est de l'incivisme, hein, parce que quand la route a été construite, on avait prévu tous ces dispositifs. Ces faits avaient été bien mis et bien placés, mais après on se rend compte que ça a disparu un à un, et de sorte qu'aujourd'hui, et beaucoup plus, hein, au niveau du quartier Pébié, on le constate lorsque, pour ceux-là qui circulent dans cette zone, ils doivent pouvoir faire le constat. Il y a beaucoup de trous sur ces voies-là. Et je pense que c'est dangereux, parce que ça peut créer des accidents. Si vous ne faites pas attention lorsque vous circulez, imaginez si vous roulez avec beaucoup de négligence et d'inattention, ça peut vous créer des accidents. Donc je pense que à ce niveau, il va falloir que chacun puisse prendre ses responsabilités. C'est d'inviter d'abord chacun à faire plus de civisme, parce que ça c'est lorsque vous prenez le bien public, ces dispositifs de la route qui ont été mis en réalité pour apporter une réponse à la question de la circulation de l'eau, mais aussi pour la sécurité de ceux-là qui circulent, vous faites preuve d'incivisme. Et lorsqu'on se comporte comme ça, c'est un comportement anti-développement. Et l'autre chose, il va falloir que, au niveau de la municipalité, qu'on prenne les responsabilités et qu'on prenne les dispositions qu'il faut pour quand même sécuriser la vie de ceux-là qui circulent sur ces voies-là. Parce que celui qui circule veut être en sécurité. Et lorsqu'on en vient à ces genres de situations, ça devient compliqué. Il va falloir prendre d'autres mesures. S'il faut faire en sorte que le fer ne soit pas, qu'on ne puisse pas enlever le fer aussi facilement, parce que c'est aussi ça. Vous savez, si c'était un peu condamné, on pouvait enlever. Mais je comprends que si on n'enlève pas, on ne peut pas nettoyer, parce que parfois les agents chargés de nettoyage de la SGDS passent pour enlever et nettoyer, replacer. Ce qui fait que les gens enlèvent pour, je ne sais, pour avec, pour aller certainement, de sorte que lorsque vous sentez que c'est un véritable danger, et peut-être qu'il y a s'il y a des dispositions à prendre, il faut prendre ces dispositions-là pour que on puisse sécuriser quand même les usagers qui ne prennent pas ces voies-là. Mais malheureusement, il faut compter aussi avec l'incivisme qui est en train de grandir. D'accord. Epiphan Tchabi, c'est à des fins de vente, certainement dans les ferrailles, et ceux qui sont d'accord, engagés dans ce secteur. On ne doit pas, parce qu'on veut ou on souhaite se faire un peu de profit, acheter tout. Oui, tout ce qui vient à vous. C'est normalement ce qui devrait être le cas, mais malheureusement, ce n'est pas ce que nous constatons à chaque moment que ces personnes ont devant elles quelque chose qui semble être utile à leur usage.
elle n'hésite pas à en acheter, jusqu'à parfois même aller acheter certaines choses qui, au cas où on découvrait cela, pourrait vous compromettre. Vous comprenez de quoi je parle? Il y en a qui vont acheter jusqu'aux panneaux solaires, les bras des panneaux solaires, ainsi de suite. Alors que normalement, on devait pouvoir faire la part des choses. Quand on vous amène certains objets, c'est de poser les questions et de savoir, mais où est-ce que vous avez trouvé cet objet? Mais comme on est dans le besoin et que le vendeur aussi le fait, peut-être ou le liquide à moindre coût, on en achète. Donc je crois que l'incivisme aujourd'hui, Raoul en parlait déjà, c'est malheureusement une véritable préoccupation avec laquelle nous sommes obligés de vivre, parce que tard dans la nuit, pendant que vous dormez, vous ne savez pas ce que font certaines personnes en ville. Vous ne savez pas. Et la sécurité aujourd'hui ne couvre pas à 100% tous les quartiers. On l'a toujours dit, nous devrons être nous-mêmes nos propres policiers. C'est dire qu'il faut dénoncer tout ce que nous voyons à côté. Peut-être que dans une maison, vous avez vu ce fait-là qui s'est retrouvé au cours de votre nuit, peut-être au niveau du goudron. C'est qu'il faut dénoncer. Et dès que vous voyez que vous ne trouvez pas cette même infrastructure-là qui a été bougée par quelqu'un, que vous le retrouvez chez la personne, il faut pouvoir dénoncer ces actes-là pour qu'on arrête avec ces actes d'incivisme-là. Voyez par exemple comment les panneaux solaires ont été tout simplement saccagés à Parakou, on ne sait à quelle fin. Vous prenez également des panneaux de signalisation, c'est pratiquement la même situation. Presque toutes les infrastructures qui ont été construites pour la sécurité des usagers, de nous, même sur nos routes, et même de ces personnes-là qui s'adonnent à ces pratiques-là, ces infrastructures sont tout simplement vendangées, saccagées, vandalisées et peut-être parfois même vendues à de moindres coûts, à de moindre fait à des personnes qu'on doit aussi interpeller au cas où on mettrait la main sur ces personnes. Justement, en parlant d'interpellation, la population qui pourrait jouer ce rôle civique n'est pas à fond, n'est pas très engagée, mais après, elle se lève, elle monte au créneau pour crier: oh oui, ils ont volé ici, ils ont fait ci. Normalement, on doit pouvoir tous être des gendarmes. Normalement, c'est ce qui devrait être le cas. Voilà pourquoi je disais que il y en a qui parfois découvrent certaines infrastructures dans les domiciles des gens, mais qui se taisent, qui ne veulent rien dire. Et il suffit qu'on évoque peut-être le cas et que vous entendez ces personnes-là dire: ah oui, j'ai même retrouvé un matériel ou j'ai retrouvé tel ou tel panneau quelque part dans une maison. Ça ne vous coûte rien de vous rapprocher des autorités locales et de leur dire: attention, dans telle maison, j'ai retrouvé un panneau sur lequel il est écrit telle ou telle chose. Et quand vous savez que ce panneau ne devrait, ou cette infrastructure ne devrait pas appartenir à un individu, moi je pense quand même que le réflexe, c'est de dénoncer la personne qui a à sa possession donc cette infrastructure-là, quitte à mettre, pourquoi pas, à alerter la police pour que les enquêtes efficaces soient faites. Et c'est nous-mêmes qui dénonçons ça, et c'est nous-mêmes qui voyons des choses donc dans notre entourage proche, et nous n'arrivons pas à dénoncer directement. Mais quand un accident survient et que c'est faute donc d'une infrastructure qui a été volée, c'est ces mêmes personnes-là qui disent: c'est l'État qui n'a pas fait son travail, ce sont les responsables communaux qui n'ont pas fait leur travail, alors que on devrait être en réalité donc le gendarme derrière ces personnes-là qui commettent ces actes de vandalisme. C'est malheureusement ce qui ne se fait pas. Je crois que la population aujourd'hui doit redoubler de vigilance. Nous sommes à l'approche des fêtes de fin d'année, hein. Tous les moyens sont permis pour des gens pour avoir une fin ou une fête, une période de fête dorée. Ils sont capables même de dérober ce qui n'est pas ce qui appartient, les biens qui appartiennent à l'État, et les vendre à vil prix juste pour se faire plaisir donc au cours de cette période-là. Donc on doit redoubler de vigilance et devenir donc presque même au-delà même d'un gendarme, pourquoi pas devenir agent même de sécurité s'il le faut, pour surveiller tout ce qui bouge dans nos différentes localité, dans notre entourage. Quand on remarque un acte suspect ou qu'on a constaté donc une présence étrangère, il faut dénoncer tout de suite cette présence étrangère là, parce que vous ne savez pas ce que la personne cherche dans les alentours. Il suffit de quelques minutes d'inattention et puis vous perdez votre objet, hein, soit votre moto, soit même il y en a qui vont jusqu'à vider votre chambre parce que vous êtes occupé à faire quelque chose d'autre. Donc si on ne redouble pas de vigilance, je crois qu'on serait aussi victime, parce que ça n'arrive pas seulement qu'aux autres, ça peut arriver à vous qui pensez que c'est pas négligence que l'autre s'est laissé subtiliser un objet. Ça peut vous arriver aussi. Les actes d'inattention viennent en un seul coup, et puis dès que vous vous retournez, l'objet que vous prétendez protéger n'est plus là, et malheureusement vous n'avez donc que vos yeux pour pleurer, malheureusement. Voilà, donc Raoul Steve Goumoukon, c'est une responsabilité commune. Oui, c'est une responsabilité commune. Lorsque vous volez les équipements routiers, c'est
de la loi et c'est de l'incivisme. Il faut décourager aussi ceux qui achètent, ceux qui achètent tout. Voilà, c'est pour la petite histoire de monsieur un enfant qui a voulu vendre dans et ça cachait un peu d'argent dans un appareil déjà usagé. Oh là là. Et il a tout vendu avec l'économie. C'est toute l'économie est partie malheureusement. Il vendra même moins cher. Et il a vendu moins cher avec de l'argent. Et on a cherché le monsieur partout. On l'a pas retrouvé. Lui il ne sait même pas, il est déjà parti. La maman dit, c'est comment. Voilà, c'est terminé. Donc continuez, continuez par vendre un jour. Allez, merci à vous. Et puis